Culture Média. Cyril, on commence maintenant le journal des médias avec une drôle de une cette semaine pour le magazine VSD. Marcel Campion, l'attraction de Paris. Alors c'est sous ce titre et avec une photo de Marcel Campion, tout sourire, écharpe bleu, blanc, rouge autour du corps, que VSD s'affiche dans les kiosques cette semaine. Une photo de une inattendue, car si le forain fait bien partie des prétendants à la mairie de Paris, le mettre en première page et avec des commentaires élogieux semblait très surprenant, d'autant que les sondages lui accordent entre 0,5 et 1% des intentions de vote. Eh bien, il y a une raison à cela. C'est une pub que s'est offert Marcel Campion, un coup de com' qui lui a coûté la bagatelle de 55 922 € selon Libération. Une publicité qui n'est pas sans poser de problème, car si nous vous en parlons ce matin, c'est parce que rien ne précise que cette une est une pub financée par le candidat, pas plus qu'il ne l'est dit dans l'édito élogieux du magazine. Mais cette publicité qui a beaucoup été critiquée et moquée sur les réseaux sociaux trouve son origine dans la crise de l'hebdomadaire. Oui, Philippe, VSD va mal et va même très mal. Le magazine est en redressement judiciaire depuis le mois d'août dernier et ses finances sont dans le rouge. Pourtant, VSD a été aidé dernièrement à plusieurs reprises, mais sans que ça lui permette de sortir la tête de l'eau. Un rapport de l'administrateur judiciaire révèle que le passif de VSD s'élève à 600 000 €. Donc forcément, pour Georges Ghosn, le directeur de la publication, toutes les recettes sont bonnes à prendre. Et les recettes, le mot est bien trouvé, c'est là qu'on retrouve Marcel Campion. Effectivement, le candidat à la mairie de Paris a fait un deal avec Georges Ghosn pour acheter 20 000 exemplaires de VSD, mais à une condition, faire la une du magazine. Sauf que la rédaction s'oppose à cette idée, notamment par la voix de son rédacteur en chef, Christophe Gauthier. Cela ne suffira pas, la rédaction est forcée de plier et le deal est fait. Mais en fait, Marcel Campion n'a pas acheté que 20 000 exemplaires. Selon une facture que nous avons pu consulter, le forain a payé pour l'intégralité des 145 000 numéros imprimés et diffusés. C'est donc la facture de 55 922 €. Reste que tout ça ne règle pas la situation actuelle ni l'avenir de VSD, où il ne reste qu'une dizaine de salariés. Une offre de reprise existe, portée par l'ensemble des salariés du magazine sauf un. Mais est-ce que ça décidera Georges Ghosn à passer la main? Difficile à dire. J'ai proposé hier soir à Georges Ghosn de me donner sa version de l'histoire, mais nous n'avons pas réussi à nous parler jusqu'ici. Pour l'anecdote quand même, Georges Ghosn, le propriétaire de VSD donc, est tête de liste dans le 5e arrondissement de Paris sur la liste de Marcel Campion. On l'a dit ensemble. Donnez la parole aux jeunes, c'est de notre info. Parlez aux jeunes. Tous les médias cherchent les bonnes recettes pour y parvenir. Et Cyril, ce matin, vous nous parlez de celle de 20 minutes. Ils font le monde de demain. C'est le titre de la série que 20 minutes qui veut, je cite, donner la parole aux jeunes de moins de 30 ans et à ces jeunes qui entreprennent. Charlotte Murat, la journaliste à l'origine de ces articles, nous explique ce qu'elle veut mettre en avant à travers sa série. Elle est interrogée par Louise Bernard. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui manquait dans la ligne éditoriale de 20 minutes, mais moi j'avais envie d'avoir des informations positives. Ce sont des jeunes qui sont encore étudiants, qui créent des choses formidables et qui ont un vrai impact sur nous, sur notre société et qui ont fait des choses en commençant assez jeunes. Ma série se consacre aux jeunes de moins de 30 ans, mais à vrai dire, il y en a beaucoup qui ont commencé plutôt quand ils avaient 20 ans. Tara Eusé-Sermini qui a créé l'association Règles élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle. Elle a fondé son association, elle avait 21 ans. De l'info positive donc, mais dès qu'un média annonce qu'il veut parler aux jeunes, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est souvent la meilleure manière de les faire fuir. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense la journaliste de 20 minutes. 20 minutes est un média qui s'adresse aux jeunes, qui plaît aux jeunes. On a tous les jours un peu moins de 2 millions de lecteurs de moins de 35 ans sur l'ensemble de nos supports. Donc c'est important pour nous de nous adresser aux jeunes. Et c'était aussi important pour moi de montrer que les jeunes, ils font des choses et ils font des choses bien. Et quand on parle des jeunes de moins de 30 ans, évidemment, on s'adresse aux autres jeunes, mais on s'adresse aussi aux plus âgés pour leur dire, regardez, ils sont quand même formidables. 20 minutes revendique d'être lu chaque mois par 5 millions de jeunes de moins de 35 ans. Alors je ne sais pas si on est encore vraiment considéré jeune à 34 ans, mais je chipote. Vous avez quel âge vous-même? En plus, mon cher Philippe. Cyril, dans le sport automobile, on connaît surtout la Formule 1. La saison reprend d'ailleurs ce week-end avec le Grand Prix d'Australie, qui n'a pas été annulé. Mais il n'y a pas que la F1 dans la vie. Et non, il y a aussi l'IndyCar. Bon, je ne vais pas vous mentir. Cette catégorie est très méconnue en France. Pourtant, la discipline existe depuis près de 25 ans, mais uniquement aux États-Unis. Ouais. Ce qui explique la faible médiatisation ailleurs dans le
monde. En France, c'est Canal+ qui retransmet le championnat et nous avons même un super pilote français de l'IndyCar, Simon Pagenaud. Ouais. Figurez-vous que l'an dernier, il a été le premier Français à s'imposer dans THE épreuve du championnat, les 500 miles d'Indianapolis, course mythique qu'un Français n'avait pas remportée depuis 1920. Ça fait un siècle. À l'époque, le pilote s'appelait Gaston Chevrolet. Pourtant, cette victoire de prestige n'a pas permis de faire rayonner l'IndyCar en France. Nous lui avons demandé à Simon Pagenaud ce qui pourrait permettre à sa discipline de gagner en visibilité. Il est au micro d'Axel May de la rédaction des Sports d'Europe 1. Ça démarre avec vous, c'est tout simplement là. Il faut en discuter, il faut en parler, il faut surtout montrer ce que c'est. Je pense que la vitesse, notamment des 500 miles d'Indianapolis, est tellement extrême que ça attire l'œil. C'est un sport extrême et c'est resté un sport puriste, je dirais, sans politique, avec les voitures sont identiques pour toutes les équipes et tous les pilotes. Donc c'est vraiment le talent qui ressort et le travail d'équipe. Donc il faut en parler, il faut faire le maximum à ce niveau-là au niveau des médias. C'est un peu mon rôle de pousser les médias français à en parler et de le faire connaître de cette façon-là. C'est un des seuls sports automobiles qui est en croissance en ce moment, donc c'est plutôt bon signe. On a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent, on voit de plus en plus de jeunes enfants qui viennent sur les Grands Prix et ça fait plaisir pour le futur. Je pense qu'on est sur une pente ascendante et il va falloir faire la même chose en France. La saison d'IndyCar, ça commence ce week-end et si vous avez envie d'y jeter un œil, il vous faudra être abonné à Canal+. Oui, surtout qu'on n'a plus le droit de prendre l'avion pour aller aux États-Unis, donc on ne pourra pas voir la course en vrai. France Télévisions, on y arrive à décider de jouer la carte de la transparence concernant justement le Covid-19 Et donc, nous avons appris hier qu'un premier salarié du groupe avait été contaminé par le virus. C'est une journaliste qui travaille à Lille pour France 3 Hauts-de-France. Cette collaboratrice et ses collègues ont été placés en quatorzaine. Depuis le début de l'épidémie, 62 personnes de France Télé ont été confinées chez elles. 19 sont revenus et un cas donc a été avéré. Et Cyril, vous avez fait pour nous quelques conséquences du coronavirus dans les médias à travers le monde, une petite recension. Ouais, aux États-Unis, le débat de dimanche entre Joe Biden et Bernie Sanders, diffusé sur CNN, se fera sans public. Sale coup également pour les chaînes américaines. La saison de NBA est suspendue. On a appris cette nuit que le basketteur français Rudy Gobert avait été testé positif au coronavirus. Marvel, le studio de production, a suspendu le tournage de 2 nouvelles séries prévues pour la plateforme de vidéo Disney+. En France, j'y reviens. Après Cannes Série, l'autre festival des séries, Sérimania à Lille, a été contraint d'annuler à son tour. Enfin, au Vietnam, les médias jouent la carte de la chanson pour lutter contre le coronavirus. Ils ont choisi de reprendre la mélodie d'un célèbre morceau de V-pop, c'est de la pop vietnamienne, pour en faire une chanson sur le lavage de mains. Pour celles et ceux qui pratiquent mal le vietnamien, le refrain dit « Lavons-nous les mains, frottons, frottons-les, ne touche pas tes yeux, ton nez, ta bouche, évite les endroits où il y a de la foule, résistons au corona. » Le groupe s'appelle Gen et ce sont les 2 chanteurs du groupe qui ont prêté leur voix à cette reprise qui encourage donc les Vietnamiens à se laver les mains. Et le morceau fait le buzz, plus de 2 300 000 vues sur YouTube au moment où je vous parle. Merci. C'est pas mal, hein ? C'est énorme même. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.